Bonjour les amis, quel plaisir de vous retrouver après une semaine d'absence, une semaine sans vous, ça a été bien long, mais je n'y suis absolument pour rien du tout. Figurez-vous que le 15 avril, je me préparais, comme depuis 1 an et demi, à vous envoyer ma petite vidéo depuis mon téléphone que je vous fais tous les matins, puis je sais pas, je vois des messages un peu bizarres, site bloqué et tout. Je vais donc sur le site Riposte Laïque et qu'est-ce que je découvre? J'ai pris un avertissement. Là, c'est pas seulement une remontrance et tout. Un avertissement, suspension pendant 7 jours. Premier avertissement, s'il m'arrive la même chose une deuxième fois, je n'aurai plus le droit de poster pendant 15 jours. Et une troisième fois dans les 3 mois, raoult, je suis viré définitivement. Qu'ai-je donc fait de si grave pour mériter cet avertissement? En plus, je l'ai appris, la vidéo a été virée 3 jours après qu'elle ait été mise en ligne. C'était une vidéo donc à bas la Chine islamophobe, vive la France islamophile, où avec le deuxième degré auquel je vous ai habitué, je montrais la différence entre la manière dont les Chinois traitent la communauté musulmane, les yogourts, et la manière dont les Français, droits de l'homiste et tout, traitent leur minorité, de moins en moins minorité d'ailleurs, musulmane. Il faut croire que ça a fait l'objet de signalements, de délations, puisque je me suis fait balancer. J'ai donc été viré, j'ai fait une réclamation sur laquelle je n'ai pas eu de retour, et j'ai donc été privé de votre présence pendant une semaine, et vice-versa. Je tiens à préciser que c'est la deuxième fois que cela m'arrive en 18 mois, que la première fois que cela m'était arrivé, j'avais fait une petite parodie des Shadok et des Jibi et j'avais eu le tort apparemment pour la communauté YouTube de parler des Jibi qu'on voyait des ramulots à la barre et tout, ça n'a pas plus viré. Donc j'avais décidé à partir de là de faire du deuxième degré, ça marchait bien. Naturellement, là, j'étais très content, ça tournait encore plus dans cette période de confinement, une progression en termes d'abonnés, 8000 abonnés nouveaux depuis le début de l'année, des taux de visite qui tournaient autour de 50 000, j'étais vraiment très content, quoi. Donc, vous imaginez cette rage qui m'a habité, le fait de ne pas pouvoir vous prévenir, parce que vous ne pouvez pas prévenir les gens, du jour au lendemain, vous n'avez plus rien. Donc, je sais que les fidèles qui vont sur Riposte Laïque, j'ai pendant cette période continué à poster, je suis sensible au fait que quelques-uns d'entre vous se sont inquiétés, ont écrit à Riposte Laïque, mais malgré tout, je leur tire les oreilles, flagrant délit. Ça veut dire, s'ils se sont inquiétés, qu'ils ne lisent pas Riposte Laïque et qu'ils n'ont pas été informés de la situation. Donc, une fois que vous êtes confronté à ça, une fois que vous avez cette épée de Damoclès qui est quand même au-dessus de votre tête, que faire ? J'ai naturellement continué à poster ma vidéo tous les jours sur le site Résistance Républicaine et également sur le site russe, sur la chaîne russe de Résistance Républicaine, mais également donc sur le site Riposte Laïque dont vous avez l'adresse en dessous le commentaire. J'ai donc fait une vidéo tous les jours que vous pourrez consulter, mais ça n'est pas resté là. Moi, je l'ai mauvaise, je ne supporte pas la censure, il m'est revenu aux oreilles les propos de Maurice Clavel en 1971, vous vous rendez compte, près de 50 ans, il y avait une émission de télé, il y avait déjà Alain Duhamel, vous vous rendez compte, il y a 49 ans, il était déjà là, celui-là. Et Maurice Clavel, simplement parce que sur un documentaire, on lui avait viré un mot. Il avait fait un numéro de claquettes extraordinaire et il les avait plantés en début d'émission en disant que c'est le principe même de la censure, peu importe qu'elle soit sur une phrase, un mot, une virgule, qui est intolérable. Tout le monde l'avait applaudi. 50 ans plus tard, quelle régression terrible avec les antiracistes, avec la culture de la délation institutionnalisée par l'État et avec la loi Avia qui se préparait à succéder à la loi contre les fake news venant de ce gouvernement. La loi contre les fake news venant de ce gouvernement dans la crise du Corot, c'est succulent, mais bon, bref, comme on sait, les cons, ça recule devant rien, c'est à ça qu'on les reconnaît. Donc, voilà.
Voilà donc, j'ai décidé, j'ai pas supporté et surtout, je ne peux pas me permettre de continuer à exposer la chaîne et à me prendre 15 jours. Donc j'ai réfléchi, vous savez que j'ai des liens également avec des amis russes, et j'ai donc monté une chaîne russe pour continuer à faire mes vidéos quotidiennes tous les jours. Donc je vous invite évidemment massivement à vous inscrire à cette chaîne russe, dont je vous mets donc les références, pierrecassan.tvs24.ru. Si c'est trop difficile pour vous, allez consulter tous les jours Riposte Laïque et vous aurez ma vidéo du jour qui paraît sur la chaîne russe et sur le site Résistance Républicaine. Et sur cette vidéo du jour, je prendrai un autre ton, même si j'essaierai de conserver l'humour que j'ai essayé de distiller tout au long de ces 18 mois avec vous. Donc je continuerai à commenter l'actualité donc sur cette chaîne russe tous les jours. Cela signifie-t-il, chers amis, que nous allons nous séparer? Bien sûr que non. D'abord, je ne doute pas que nombre d'entre vous allez faire le chemin avec moi vers la Russie, que vous allez, comme moi, demander l'asile politique à Poutine. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire pour qui a connu l'URSS stalinienne, qui était réellement le fossoyeur de la liberté d'expression, la dictature du parti unique, du syndicat unique, de la télé unique, les goulags et tout, qu'aujourd'hui c'est les chaînes russes qui nous garantissent pas de censure, puisque il y a réellement un accord entre eux et nous. Il n'y a absolument aucune censure. On poste les vidéos que nous voulons. Donc je vous invite réellement à vous y inscrire. Mais par ailleurs, je veux continuer l'aventure avec vous, mais sous d'autres formes. C'est-à-dire que ça ne sera plus une vidéo quotidienne. Je n'ai plus la possibilité, je n'ai plus les moyens de le faire. Avec regret, hein, parce que moi j'étais bien sur YouTube, mais je ne peux pas me permettre de prendre des risques pareils. Donc je ferai une vidéo sur YouTube, sur ma chaîne 1 ou sur la chaîne 2, à peu près une fois par semaine. Je n'ai pas encore décidé si ça serait un jour régulier, si ça serait en fonction de l'actualité, mais je continuerai parce que malgré tout, nous avons fait un bout de chemin formidable, vous et moi, depuis 18 mois. Il y a 18 mois, cette chaîne avait 11 000 abonnés et on va dire 5 000 visiteurs à peu près. Je voyais les dernières chaînes, nous sommes à 38 000 abonnés et ça tournait entre 40 000 les petites journées et 60 000 les grosses journées, malgré quelques dispositions de YouTube que j'ai senties peu favorable au développement de cette chaîne, mais je ne vais pas le développer plus longtemps. Donc voilà, chers amis, comment les choses vont continuer. C'est un acte de liberté que j'entends faire en allant continuer mes vidéos en Russie. Donc c'est la défense de la liberté d'expression, le droit de commenter comme bon me semble l'actualité, y compris si ça ne plaît pas aux maîtres censeurs, si ça ne plaît pas aux dictateurs du politiquement correct. Je ne doute pas que nous saurons encore faire un bon petit pas ensemble. Et puis je vous invite donc, si vous voulez me voir quotidiennement, à vous abonner sur cette chaîne. Je vous donne je vous redonne donc les identifiants. Si vous ne le souhaitez pas, allez voir Riposte Laïque, mais je ne veux plus en entendre se plaindre, de plus m'entendre et de s'inquiéter pour mon état de santé. Hein. Allez voir Riposte Laïque, sinon ne vous plaignez pas. Et puis, concernant cette vidéo quotidienne, eh bien, je dirais aux animateurs de YouTube, comme l'avait dit Maurice Clavel en 1971, « Messieurs les censeurs, bonsoir. Bonne journée les amis. »